Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série que vous connaissez maintenant, consacrée aux objets Star Wars vintage et plutôt rares, avec Geoffrey. Enchanté tout le monde. Donc on va commencer par les petits rituels de remerciement. Déjà, Geoffrey, merci de nous accompagner sur cette émission, de nous apporter toute ta connaissance et des objets complètement hallucinants. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver les ouvrages de Geoffrey sur Amazon.com et vous allez voir la petite pub qui va bien avec. Voilà, et évidemment nous remercions notre partenaire iPhotographie avec leur aide technique audiovisuelle pour nous permettre de réaliser ces émissions. Donc Geoffrey, un nouvel objet complètement hallucinant. Un nouvel objet rare qui ne fait pas officiellement partie de la collection des produits dérivés. En fait, il s'agit d'un trophée, donc de petite taille, qui doit faire 12 cm de long sur 4 cm de large. Donc ce trophée, en fait, il a été... J'allais dire une connerie, mais je l'ai pas faite. Il vaut mieux s'abstenir. Ouais. On va rester décent. Voilà. Donc le trophée en question, il a été remis aux employés de Kenner à l'occasion d'une Toy Fair, donc les fameux salons professionnels de jouets aux États-Unis, en 1982, à l'occasion, pour être plus précis, d'un petit déjeuner pour les employés de Kenner, pour les remercier du chiffre d'affaires que Kenner avait réalisé en 1982. Donc là, tu es en train de me dire que chaque employé de Kenner a eu un truc comme ça? Alors, je ne sais pas si chaque employé de Kenner a eu cet exemplaire-là. Je pense que ça a été réservé qu'à quelques cadres, quelques exécutives qui étaient présents à ce petit déjeuner. J'ai pas le nombre exact de trophées qui ont été édités à cette époque par Kenner. À mon avis, il n'y en a pas eu plus d'une vingtaine, en sachant qu'il y a eu deux modèles différents. Il y a eu un modèle en bois, donc ça c'est le modèle bois. Et il y a eu apparemment, moi j'en ai jamais vu de photo nulle part, un modèle en résine qui était photoluminescent au niveau du socle. Alors, mais pareil, ça je ne l'ai jamais vu. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu de photo. Bon, c'est une légende. C'est une légende. Bon là, on a un en tout cas qui est réel, je peux vraiment en attester. Modèle en bois. Il est en bois, il est magnifique. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Et on dirait qu'il y a des petits chewing-gums qui collent les personnages dessus. Alors en fait, la petite histoire de ça, c'est que avec le temps, moi quand j'ai récupéré ce trophée, les figurines s'étaient décollées du socle. À l'époque, je ne sais pas quelle colle avait été utilisée, impossible de savoir. Je répète que ça date de 82, donc ça a quand même plus de 40 ans. Donc pour que les figurines puissent tenir, j'ai provisoirement mis de la pâte à fixe. Voilà, je révèle les petits secrets pour que ça n'abîme pas le socle et les figurines. Alors, en l'occurrence, là, il s'agit d'un trophée qui est lié à la collection Kenner Micro, qui est connue, on va dire, des collectionneurs Star Wars aguerris de cette époque. Donc la micro-collection, c'était toute une série de petits playsets et de petites figurines en plomb. Donc les figurines, là, vous en avez deux, elles mesurent pas plus d'1 cm, 1 cm 20 de haut. C'est des toutes petites figurines. Et c'est une série qui n'a pas trouvé son public à l'époque. Donc il y a eu des playsets et des figurines pour la Garde des Étoiles et pour l'Empire contre-attaque. Il y avait des prototypes et des sketchs qui étaient prévus pour le Retour du Jedi. La série s'est cassée la gueule en 82, les ventes n'y étaient pas, et Kenner a arrêté la production. Ce qui était dommage, parce que si je me souviens bien, c'est des playsets qui prenaient la forme parfois d'une tête, qu'on pouvait complètement déplier, et qui devenaient... Alors là, Anthony, si je peux me permettre, tu confonds avec les micro-machines qui ont été... Donc celle-là, je la couperai au montage. Qui ont été fabriquées des années plus tard. Mais ça, c'était quelque part les ancêtres des micro-machines, d'une certaine manière. Donc vous aviez des playsets de Bespin, de l'Étoile Noire, c'était des petits playsets en plastique qui faisaient pas plus de 20-30 cm de haut maximum, avec des figurines, donc comme je disais, d'1 cm 20 de haut. Il y a des prototypes de certaines figurines qui n'ont jamais été commercialisées. Il existe aussi des prototypes de certains playsets comme le Bacta Chamber qui n'est jamais sorti, qui vaut maintenant une véritable fortune. Donc je précise que ça c'est quelque chose que je n'ai pas.
Ce petit trophée, c'est un objet qui est quand même assez inédit, qui n'est pas très très connu. Et qui a été distribué à l'occasion d'une Toy Fair une seule journée, la même année, en 82. Et donc, quand on le trouve, est-ce qu'on peut mettre un prix là-dessus? C'est très difficile à chiffrer. C'est très difficile à chiffrer parce que c'est pas un objet qui fait partie de la collection officielle de produits dérivés qu'on pouvait acheter à l'époque. C'est ni du prototype, ni un test shot, c'est un trophée. Donc vraiment lié interne à la marque Kenner. Je pense qu'un objet comme ça peut valoir entre 10 000 à 50 000 euros. Après, ça dépend des enchères. Une bagatelle? Voilà, le prix d'une voiture. Le prix d'une voiture. Et en plus, celle-là, elle roule pas. Hein. Elle roule pas. Je cherche le réservoir pour mettre l'essence, mais je le trouve pas. C'est statique. Voilà. Mais c'est un objet qui sort un peu des sentiers battus. Ouais, on peut le dire. Merci de nous présenter ce bel objet. Je tiens à préciser que nous serons à la Comic-Con prochaine, donc vous avez les informations ci-dessous. N'oubliez pas de vous inscrire si vous avez des messages à nous envoyer. Vous avez l'email qui se présente à l'écran. Des idées, des choses à présenter, on est ouvert à tout et toutes. Bonne journée. Au revoir.